Donc, comme d'habitude, on se retrouve pour étudier un passage de la Gemara sur la paracha de la semaine. Et cette semaine, on va parler de sorcellerie parce que dans la paracha de cette semaine, on a plusieurs reprises. À chaque fois qu'il y a une maca, à chaque fois qu'il y a une plaie, la Torah elle nous dit que les Égyptiens ils ont fait pareil. Ils ont su transformer l'eau en sang, ils ont su aussi ramener des grenouilles, etc. La seule chose sur laquelle les Égyptiens n'ont pas réussi à faire, il me semble, c'est les poux. Parce que les poux, ils sont petits, justement, on va parler de ça. Pourquoi est-ce que les poux, ça n'a pas marché? S'ils sont capables de ramener des grenouilles, pourquoi ils ne seraient pas capables de ramener des poux? D'accord? Donc on va voir tout ça. Et on va voir aussi, concernant la halacha, on va voir qu'il y a plusieurs... quand on parle de sorcellerie, il n'y a pas que la sorcellerie. Il y a aussi, par exemple, les tours de passe-passe. D'accord? Aujourd'hui, par exemple, dans une fête, est-ce que dans une fête d'enfants, c'est quelque chose qu'on voit, mais on va voir que c'est pas évident, que pas forcément tout le monde permet d'avoir des tours de passe-passe, etc. La magie, quoi. Ouais, la magie, des magiciens, etc. D'après certains, ça poserait un problème. Donc c'est intéressant, on va voir un peu tout ça. Et surtout, la Gemara elle va raconter plusieurs histoires de plusieurs maîtres et qui ont eu affaire avec des sorciers ou des histoires qui touchent un peu autour de tout ça. Donc pour ceux qui veulent suivre, qui nous regardent, on est Daf Samer Zayin, Amoud Bet, dans Masechet Sanhedrin, donc le traité Sanhedrin qui parle de tout ce qui est les tribunaux, etc. Et bien sûr, la Gemara, elle fait souvent des parenthèses. Alors, même si une Gemara, elle s'appelle sur un certain nom, ben, pas forcément que ça veut dire que toute la Gemara, elle va parler de ça. D'accord? Donc, on est Daf Samer Zayin Amoud Bet, on est en haut de la page. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit... Laissez-moi trouver, moi aussi. Donc, on est Daf Samer Zayin Amoud Bet, en haut de la page. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit Lama Nikra Shema Kshafim. Pourquoi est-ce que ça s'appelle le nom de. Vous savez, le nom, il a une connotation très très importante, puisque le nom, c'est lui qui définit la chose elle-même, la source de sa vitalité divine. Donc pourquoi ça s'appelle Kshafim? Alors la Gemara, elle dit Shema Krishim Pamal Yashel Mata. Ça ressemble un peu au mot Leakrish, qui veut dire contredire. En fait, la magie, c'est quoi? C'est une alternative. C'est une alternative pour contourner la création de Dieu. Quand quelqu'un il fait un tour de magie, Dieu il a fait dans le monde les règles de la nature. Et quand on fait de la magie, on contourne les règles de la nature. D'accord? Donc Rabbi Yochanan il dit pourquoi ça s'appelle la sorcellerie? Parce que l'idée de la sorcellerie c'est contredire le bon Dieu, contredire la façon dont Dieu il a créé le monde. Enod Milvado. La Gemara elle dit, c'est écrit dans la Torah Enod Milvado. C'est écrit que Dieu il remplit toute la terre. Et de là, Rabbi Hanina il dit, même pour la sorcellerie, c'est aussi le cas. Ne pense pas qu'il y avait une échappatoire, il y a une alternative, il y a un endroit dans le monde où Dieu ne se trouve pas, c'est en dehors de la possibilité de Dieu. Juste, on répond à une question, en réalité on n'a pas dit, mais on pense que la sorcellerie, ça existe vraiment dans la Torah. C'est quelque chose qui est vraiment considéré. La question, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on le voit moins, et à l'époque de la Gemara en tout cas, comme on voit dans le texte qui est en face de nous, on le voyait plus. Et la réponse, c'est que, en réalité, quand on parle de sorcellerie, il faut savoir que tout dans la Torah, on considère qu'il y a toujours une balance entre le bien et le mal. Si le bien il est très fort, le mal il est aussi très fort. Aujourd'hui, le bien il n'est pas aussi fort qu'au temps du Beth Amikdash. Au temps du Beth Amikdash où il y avait une manifestation de Dieu qui était palpable, qui était visible, etc., on avait des sorciers, etc., et comme on va raconter dans la suite de la Gemara. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas la même manifestation de Dieu qu'au temps du Beth Amikdash, donc on voit moins aussi de l'autre côté. Donc, étant donné que le bien il est moins fort, donc le mal il est aussi moins fort. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc la Gemara elle continue. Aïe Teta, il y avait une femme qui prenait la poussière d'en dessous des pieds de Rabbi Hanina, sans qu'il sache. En fait, elle voulait le tuer.
lui enlever la poussière en dessous de lui pour que sûrement il trébuche et qu'il arrive à finalement mourir. Et ce qui est intéressant, c'est ce que Rabbi Hanina il lui a dit à cette femme. Il lui a dit, t'inquiète pas, j'ai pas peur. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, Anod Milvado. Il n'y a pas à avoir peur parce que c'est Dieu qui gère le monde. Il y a une histoire avec un chassid du Admour Hazaken qui s'appelait le Rav Shmuel Munkes. Très connu pour son sens de l'humour assez développé. Il dit qu'un jour il arrivait dans une auberge, il y avait là-bas des sorciers et ils lui ont dit qu'ils allaient l'empoisonner, etc. Donc il a dit ok, venez, on fait un concours de sorcellerie. Donc ils ont pris un verre, ils ont fait plein d'incantations, etc. sur ce verre. Et après ils l'ont donné à Rav Shmuel Munkes. Il a pris le verre, il a fait la bracha. Chez Akol ni Abitvaro. Il a bu le verre, il leur a rendu le verre. Et une fois qu'ils ont bu le verre, eux, il y en a un qui est mort, il y en a un qui est tombé très malade. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand il est revenu voir son maître, l'Admour Hazaken, il l'a fait accueillir avec son fils et il lui a dit sache que pour réparer ce que tu as fait, pour arranger ce qui s'est passé, ça m'a coûté énormément. Et le rabbi précédent, quand il raconte cette histoire, il dit qu'à chaque fois qu'on racontait cette histoire de Rav Shmuel Munkes, on racontait aussi le fait que la même année, l'Admour Hazaken est parti en prison. Alors, dans quelle mesure c'est lié? Est-ce que c'est à cause de ça, etc. Mais en tout cas, ça fait réfléchir. C'est pas des choses qui sont évidentes. C'est pas des choses avec lesquelles on peut jouer, etc. Quand bien même la Torah nous raconte l'histoire de la Gemara nous raconte l'histoire de Rabbi Hanina, mais bon, il faut quand même faire. A priori, il faudrait quand même faire attention, ne pas se rentrer dans des complications. Parce que c'est bien beau de dire. Enod Milvado, etc., on en est convaincu, mais parfois il y a des forces de la Touma qui sont tellement fortes qu'on n'a peut-être pas forcément les ressources pour pouvoir les combattre. Donc très important, savoir qui on a en face de soi et de faire attention. La Gemara, elle continue et elle dit la Gemara, elle dit, mais Amar Rabbi Aïvou, on est la ligne numéro 12. Amar Rabbi Aïvou bar Nagri, Amar Rabbi Chia baraba. Lorsque la Torah elle dit que les Égyptiens ils faisaient des sorcelleries, il y a deux expressions. Il y a Bellatehem et il y a, nous dit Rabbi Aïvou bar Nagri, il y a aussi écrit Bellahatehem avec un ré en plus. Alors la Gemara dit Bellatehem. Quand on dit Bellatehem, c'est Shedim. D'accord? Quand c'est Bellahatehem, c'est des sorciers. Alors vous allez me dire c'est quoi la différence? Il y a des sorciers et les démons. D'accord? Alors la Gemara dit donc c'est quoi la différence? Quand Adam Arishon il quitte le Gan Eden après avoir fauté, Dieu il lui dit qu'il va mettre des gardiens devant le Gan Eden pour ne pas qu'il puisse y rentrer. Et qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'il y a une forme d'épée qui se retourne qui est devant le Gan Eden. Lahat, ça veut dire un outil. On va voir ici tout de suite. Amar Abaye des kafidamana. Si la personne qui fait de la sorcellerie, elle tient à utiliser un certain ustensile, peut-être la baguette magique, je sais pas, peut-être c'est à ça que la Gemara fait référence. En tout cas, s'il tient à utiliser un certain outil, d'accord, eh bien, on comprend que ce qu'il fait, c'est avec l'aide d'un démon. Par contre, des lokafidamana, si jamais il n'utilise pas un certain ustensile, eh bien, c'est lui-même qui fait la sorcellerie. Ok, ça c'est la Gemara qui donne les interprétations sur la façon de faire ces choses-là. Quoi qu'il arrive, que ce soit l'un ou l'autre, c'est interdit par la Torah. La sorcellerie, elle est interdite par la Torah, que ce soit par un démon ou au cas où il y a des gens qui nous regardent et qui sont capables de le faire. Ok. Amar Abaye ilchot kshafim ki ilchot Shabbat. Abaye dit la loi de la sorcellerie, c'est comme les lois du Shabbat. Pourquoi? Quel rapport entre Shabbat et la sorcellerie? Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Shabbat, on fait kiddush. La chose centrale de vendredi soir,
c'est de faire kiddush. Que ce soit kiddush dans la tfila, que ce soit kiddush, parce qu'on dit mais kadesh à Shabbat, que ce soit kiddush sur le vin, etc. C'est quoi le contenu du kiddush? C'est quoi le contenu de la tfila pendant Shabbat? Yom HaShishi. On est en train de témoigner que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour il s'est reposé. Mais en réalité, le Shabbat, c'est témoigner que Dieu il est présent sur terre. C'est quoi le problème des kshafim? C'est quoi le problème de la sorcellerie? C'est une façon d'éviter le bon Dieu. C'est une façon de trouver une alternative pour pouvoir faire des miracles, pour pouvoir éviter la nature et les règles de la nature que Dieu lui-même a instaurées. Donc c'est pour ça que Shabbat, la Gemara elle dit pas ça dans les mots, mais c'est la même idée. C'est pour ça que Shabbat et la sorcellerie, c'est des choses qui ont les mêmes lois. Alors qu'est-ce que dit la Gemara? On va voir ensemble. C'est quoi les comparaisons entre Shabbat et la sorcellerie? Yesh me'en biskila, il y a certaines choses qui sont passibles de mort pendant Shabbat et pour la sorcellerie aussi. Il y a des choses que patour miskila, on n'est pas passible de mort. Et il y a des choses assour, il y a des choses qui sont on n'a pas de punition, mais c'est interdit de le faire, c'est-à-dire c'est les sages qui ont interdit. Il y a des choses dans la sorcellerie et dans Shabbat qui sont permises. Ouais, Shabbat, il y a des choses qu'on a le droit de faire quand même. Aose maase biskila. Alors la Gemara elle continue à dire, celui qui fait de la sorcellerie, eh bien, quelque chose qui est clairement de la sorcellerie, eh bien, il est passible de mort. Aochez et ta'enaim, quelqu'un qui fait alors, ochez et ta'enaim, c'est celui qui prend les yeux. C'est-à-dire qu'il fait des tours de passe-passe qui font sembler qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il n'y a rien qui se passe. Alors, j'ai vu l'illusion. Voilà. Il fait une illusion, Cyril. Tu as l'impression qu'il fait quelque chose, mais en fait, il fait autre chose. Maral va donner des exemples. J'ai lu tout à l'heure dans le cours qui est préparé, s'expliquait que il y a des rabbanim qui disent que c'est permis, il y a des rabbanim qui disent que c'est interdit. Et dans ceux qui disent que c'est permis, je crois que c'est le Rav Mazouz, qui dit que s'il y a un magicien qui fait de la magie, il faut qu'au moins un de ses tours, il les explique. Comme ça, on est sûr que c'est des tours de... Aujourd'hui, on n'a pas des magiciens qui font de la vraie magie. D'accord? Mais il faut qu'au moins un de ces tours, il les explique. Comme ça, au moins, on est persuadé que c'est bien des tours de passe-passe, etc. Et pas que les gens ils puissent penser que c'est des tours de magie. Bon, rassurez-vous, il y a des rabbanim qui permettent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas si évident que ça. Et la Gemara, elle dit, celui qui fait des tours de passe-passe, d'illusion, etc., c'est pas tour. On va pas le punir. Mais... toujours est-il que c'est assourd, c'est interdit par les chachamim. Alors, qu'est-ce qui est moutar? Qu'est-ce qui est permis? Qui était Rav Hanina verav Oshaya. Qu'est-ce qui faisait Rabbi Oshaya, Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya? C'est écrit que tous les vendredis, tous les veilles de Shabbat, ils étudiaient Ilchot Yetzira. C'est quoi Ilchot Yetzira? C'est un livre qui s'appelle Sefer Yetzira. Alors il y en a qui disent que c'est Adam Arishon qui l'a écrit, il y en a qui disent que c'est Avraham Avinu qui l'a écrit. Certains disent que c'est Rabbi Akiva. Il y en a qui disent qu'on nous a transmis ces choses et Rabbi Akiva finalement c'est lui qui l'a écrit, mais il avait entendu des choses qu'il avait reçues depuis Rabbi Akiva. Il y a plusieurs versions. En tout cas, dans ce livre, il y a des codes comment Dieu il a créé le monde. C'est Yetzira, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Non? Asher Yatzar et Adam, on dit tous les jours dans la Tila. C'est lui qui a conçu l'homme, qui a créé l'homme. D'accord? Donc quand tu lis ce livre, il y a des noms, apparemment, et eux, quand ils lisaient ce livre, ils avaient en fait les codes des noms de Dieu avec lesquels il a créé le monde. Et quand ils lisaient ça, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Ou mibreleu iglatilta. Et ils arrivaient avec ça à créer un veau. D'accord? À 2-3 ans. Ve'achlele, il le mangeait en l'honneur de Shabbat. Tous les veilles de Shabbat, il lisait ce livre et il faisait ça a l'air de la magie. D'accord? Ça, c'est permis. Ouais. Ça y est, c'est bon, tu peux y aller. Amar Avashi, Chazin allait la voix des Karna des Nafitz. Il dit, j'ai vu le père de Karna. C'était un personnage. C'était un sorcier. Quand il éternuait très très fort et il y avait des manteaux de soie qui sortaient de ses narines. Elle décrit des gens qui faisaient de la sorcellerie.
Maintenant, la Gemara elle amène cette fameuse citation de la Torah que quand c'est arrivé à la plaie d'époux, qu'est-ce qu'ils ont dit les Égyptiens? Va yomru achartumim el paro, les sorciers dirent à Pharaon, etzba elokimi, c'est la main de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Amar Rabbi Elazar, de là on apprend, mikan shen hashed yachol livarot briyam pachot mikaseora. Un shed, un démon ne peut pas créer quelque chose qui est plus petit que la séora, c'est-à-dire de l'orge, un grain d'orge. Vous allez me dire pourquoi? Quel rapport le grain d'orge avec la sorcellerie? Pour comprendre ça, il faut savoir une autre halakha. À partir de quand quelque chose il devient impur? Vous savez que le mort, c'est ce qu'on appelle avi, avot, atuma. C'est celui qui rend impur les autres. Le plus haut niveau de Touma, c'est le mort. D'accord? À partir de quand un mort il rend impur? À partir de Kaseora. Que ce soit, c'est-à-dire si vous avez un morceau de mort. C'est un peu morbide ce que je dis, mais c'est la halakha. Si vous avez un morceau de mort qui est plus petit qu'un grain d'orge, ok? Est-ce que ça rend impur? Non. Donc, en réalité, la sorcellerie, elle marche en même temps que la Touma. Vu que la Touma, elle rend pas, on ne peut pas rendre impur quelqu'un s'il y a moins que Seora, eh bien la même chose, un sorcier, il ne peut pas atteindre quelque chose qui est moins qu'un morceau un grain d'orge. D'accord? Rav Papa Amar, Elokim, à Elokim, il a dit, je jure, Afilu kegam lanami lomatsebare. Il dit, ils ne peuvent pas créer quoi que ce soit. Même un gamal, c'est un chameau, ils ne peuvent pas créer. Hay mika nefle, hay lo mika nefle. En réalité, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire à Papa? Les khartoumim, ils créent rien du tout. Donc, ce qu'ils font en fait, c'est quoi? C'est qu'ils récupèrent des choses. Ils prennent des choses d'un endroit et ils le font voyager. Maintenant, faire transporter un chameau, c'est plus facile que faire transporter une mouche. D'accord? C'est-à-dire, essaye d'attraper un chameau, tu vas réussir à l'attraper, le faire voyager, etc. Essaye de prendre une mouche et de l'amener avec toi, ça va être un peu plus compliqué. Donc il y a deux explications. La première, c'est celle qu'on a donnée, avec l'idée de la Touma. Et la deuxième, c'est le fait de dire que eux, ils ne font que transporter, ils ne créent rien du tout. Et puisqu'ils ne créent rien du tout, pour transporter un chameau, c'est facile. Par contre, pour transporter une mouche, c'est un peu plus compliqué. Amar le Rabbi Chia le Didi, Chazil Yaou Ta'aya. Il dit, moi, j'ai vu un vendeur qui était aussi un sorcier. Des chaque les savent servegaï des gamla. Il a pris son épée et il a coupé un chameau en plusieurs morceaux. Vetaraf le betavla. Et après, il a tapé dans une cloche, Vekam, et le chameau, il s'est réassemblé et il a commencé à marcher. Waouh! Alors, comment on fait pour savoir est-ce que c'était de la sorcellerie ou est-ce que c'était des tours de passe-passe? Alors, Rabbi Chia, il lui a demandé à Rav, il lui a dit, mais Amar les vatar achidam ou fartam yavai. Il lui a dit, est-ce que tu as vu du sang? Est-ce que tu as vu de la saleté, etc. Quand il a coupé, tu as vu quelque chose? Il lui a dit, non, j'ai rien vu. Il lui a dit, si tu n'as rien vu, c'est que ce n'est pas un tour de magie, mais c'est un tour de passe-passe. Parce que ce n'est pas possible que tu coupes un animal et qu'il n'y ait pas de sang. Donc s'il n'y avait pas de sang, c'est qu'il t'a tourné la tête, fait un tour de passe-passe, fait une illusion qu'il a coupé, mais en fait il n'a rien coupé du tout. Ça fait penser un peu à aujourd'hui dans les spectacles, quand ils mettent des gens dans des boîtes et ils les coupent, etc. Et là, hahi achizat enaimava. Zeiri, ikala le Alexandria shel Mitzrayim. On raconte qu'il y avait quelqu'un qui a été en Alexandrie. Zavan Khamra, il a acheté un âne qui avait été fait avec de la sorcellerie. Qui matalashkou yemaya, lorsqu'il est arrivé dans l'eau. Alors, là on arrive à un autre point intéressant, c'est le fait que l'eau, ça ne reçoit pas la touma. Ça rappelle quelque chose d'autre. Ouais. On dit que les poissons, ils n'ont pas la touma. Pourquoi? On ne les voit pas. Ils sont engloutis dans l'eau. D'accord? L'eau, c'est la pureté. Qu'est-ce qu'on fait quand une femme elle est impure, elle va se tremper au mikvé, elle devient pure. Nous aussi, quand on va au mikvé, on se purifie.
Là, on voit que l'eau, elle ne peut pas être atteinte par l'impureté. Donc, la Gemara, elle nous raconte. En fait, toutes ces anecdotes qu'on est en train de raconter, ce n'est pas juste pour raconter des belles histoires. Déjà parce qu'elles ne sont pas belles. Et à part ça, parce qu'il y a un message derrière. C'est pour nous montrer un autre aspect de ce que ça représente. Et en fait, ça représente le côté de la Touma, le côté de l'impureté. Donc, la Gemara, elle raconte que Zéhiri, qui était un grand de l'époque, il a été en Alexandrie, il a acheté un âne. Et quand il a acheté cet âne, dès qu'il l'a amené dans l'eau, tout de suite, il s'est aperçu de la supercherie. Et en fait, l'âne qu'il avait, qui était en fait le fruit de sorcellerie, c'était une illusion, ou je ne sais pas exactement ce que c'était, en tout cas, il a fondu. Vekam gam la duskanta. Et cet âne qu'il avait, il est devenu une planche de bois. Alors, il est revenu. C'est marrant la fin de l'histoire. Il est revenu pour dire hey, j'ai acheté un âne, j'ai pas acheté une planche de bois. Alors il a dit écoute, nous on a l'habitude de vendre ici des choses. Les gens ils achètent. Toi tu as acheté, tant pis pour toi. Mais comme tu es zéhirite, quelqu'un d'important, on va quand même te rendre ton argent. Mais sache que ici les gens ils ont tellement l'habitude qu'il y a tellement c'est pour dire qu'en Égypte, en réalité, parce qu'on parle de l'Égypte, c'est pour dire qu'en Égypte il y avait énormément de sorcellerie. Et lui dit t'inquiète pas. On va te rendre ton argent. Mais sache qu'ici, les gens, quand ils achètent quelque chose, ils essayent les khatrila avec de l'eau pour voir si ce n'est pas une supercherie. Maintenant, la Gemara, elle raconte encore une autre histoire. Yanaï. Alors, on ne sait pas exactement de quel Yanaï il s'agit. Est-ce qu'il s'agit ici de Rabbi Yanaï ou d'un Yanaï quelconque? En tout cas, la Gemara, elle raconte son histoire. Yanaï, il est parti il était dans une maison, invité quelque part, et il a demandé un verre d'eau. Et quand il a demandé ce verre d'eau, il a vu que la personne qui lui a donné ce verre d'eau, elle a fait des incantations dessus. Elle a murmuré des choses, etc. Donc, Rabbi Yana, je ne sais pas si c'était Rabbi Yana, mais en tout cas, il a eu peur. Il a pris le verre d'eau et il a jeté l'eau par terre et il a vu que c'est devenu des akravim. Akravim, c'est des scorpions. D'accord? Et il a fait comme si il a fait semblant de boire, parce qu'il a compris où il était. Et lui aussi, il a préparé ce yanaï. Alors c'est pour ça qu'on ne sait pas est-ce que c'est Rabbi Yanaï ou pas, parce que lui aussi, il a préparé un verre d'eau avec de la sorcellerie. Il l'a donné à la personne et la personne s'est transformée en âne. D'accord? Quand il s'est transformé en âne, il est monté dessus pour aller au marché. Quand il est arrivé au marché, il y avait une amie de cette sorcière et elle l'a retransformé en humain et il s'est retrouvé au milieu du marché comme si il était sur le dos d'une femme. Voilà. Comme ça, comme quoi il y a des histoires. La Gemara, elle continue et elle dit la Torah nous raconte que la grenouille est montée. Alors, c'est très bizarre parce que on dit qu'il y a énormément de grenouilles qui sont montées. Il n'y en avait pas qu'une seule. D'accord? On dit qu'elles étaient dans les maisons, qu'elles étaient dans les fours, etc. On dit qu'elles rentraient même on pouvait les retrouver même dans les ventres des gens, etc. Déjà, il y a un problème. Avant de parler de ça, c'est que la Torah nous dit que tous les poissons qui étaient dans le Nil sont morts. Et dans toute l'eau qui se trouvait dans tout l'Égypte. D'où on a sorti des grenouilles. Tous les poissons sont morts. D'accord? Alors, Dieu il a fait un miracle, mais comment ce miracle s'est passé? C'est même ramené dans Rashi, il y a une marloquette. Soit on dit qu'il y a une grenouille qui est sortie et que les Égyptiens il l'a frappée et que cette grenouille elle faisait sortir encore d'autres grenouilles. D'accord? Soit on dit qu'il y a, quand on dit Vata la Tzfardea, la grenouille est montée, c'est la grenouille, c'est l'idée de la grenouille et donc en fait il y en avait plein. Donc la source c'est un peu aussi dans cette Gemara. Amar Rabbi Elazar Tzfardea Chataita Ashri Ishiritza Umila Koleret Mitzrayim. Donc cette grenouille a donné naissance à d'autres grenouilles. Ketanae. La Gemara elle dit c'est une marloka de Tanaïm. Rabbi Akiva Omer Tzfardea Chataita Umila Koleret Mitzrayim. Rabbi Akiva il dit il y avait une grenouille, elle a rempli toute la terre d'Égypte. Amar, le Rabbi Elazar ben Azar, il y a Rabbi Elazar ben Azar, il lui a dit Akiva Malecha et la Gada. Il lui a dit à Rabbi Akiva, toi, tu n'as rien à voir avec la Gada. Toi, tu connais les choses compliquées. Tu connais il lui a dit Kale midabrotecha velech etzel negaim vavalot.
Negaim Baalot, c'est les parties les plus dures de la Gemara. Et Rabbi Elazar ben Azariah, il a dit à Rabbi Akiva, toi, tu n'as rien à voir avec ce qui concerne toutes les histoires. Toi, va t'occuper des choses compliquées. En réalité, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elazar ben Azariah? Encore un autre pshat qui n'est pas ramené dans Rashi, il me semble. C'est une autre interprétation. Il dit il y avait une grosse grenouille. Et cette grosse grenouille, elle a sifflé à toutes les grenouilles du monde entier. Et en entendant son cri, elles l'ont toutes rejoint. Bon. Là, c'est une Gemara un peu avec des histoires assez originales. Amar Rabbi Akiva. Alors, pour expliquer la suite, il faut revenir un peu en arrière. On avait une Mishnah dans Daf Samer Zayin Amud Aleph. Cette Mishnah, elle nous dit comme ça. Elle nous dit que quelqu'un qui est messite, médiach, etc., quelqu'un qui incite les gens à faire de l'idolâtrie, il est un passible de mort. Et après, la Mishnah, elle nous dit d'autres détails, dont, parmi ces détails, elle nous parle aussi de Mechachef, celui qui fait de la sorcellerie, celui qui fait des choses qui fait des tours de passe-passe, etc. Et la Mishnah, elle finit par dire, c'est Rabbi Akiva qui dit au nom de Rabbi Yoshua, si des gens, ils récoltent des kishouin. Kishouin, c'est une sorte de légumes. J'ai oublié la traduction. Ouais, kishouin, je crois que c'est des concombres. Donc il les récolte avec une certaine forme de sorcellerie. Donc celui qui fait ça, eh bien, que ce soit un ou deux, eh bien, s'ils sont deux, alors ils sont pas tours. D'accord? Alors la Gemara dit ça veut dire quoi? Celui qui fait le kishouf, celui qui fait la sorcellerie, il est chaya. Par contre, celui qui fait des tours de passe-passe, il est pas tour. Ok, on va développer tout ça. La Gemara, elle amène une histoire de Rabbi Elazar. Veha Rabbi Akiva mais Rabbi Yoshua Gamir là. On dit que Rabbi Akiva, il a pris ça de Rabbi Yoshua. On dit que quand Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer, il est tombé malade. Ils sont rentrés chez lui, Rabbi Akiva et ses amis, pour le visiter. Et donc Rabbi Eliezer était allongé. On est la deuxième page 16, en haut. Donc la Gemara, elle raconte qu'ils sont venus le voir. Ven yojin bitraklin shelo. Voto ayom erev Shabbat. C'était la veille de Shabbat. Et quand ils sont rentrés chez lui, il y avait là-bas Orkanos. Vous savez, Rabbi Eliezer ben Orkanos, il appelait son fils sur le nom de son père. Et quand ils sont rentrés les Chachamim, ils ont dit mon père, il est sur son lit de mort, il va bientôt mourir, il est malade, etc. Il a perdu un peu la tête. Rabbi Eliezer, il s'est énervé. Et il a dit, c'est pas moi qui a perdu la tête, c'est mon fils et ma fille. Pourquoi? Parce que mon fils, il dit parce que mon fils, il essaie de m'enlever les tefilines. Alors que c'est pas l'heure d'enlever les tefilines maintenant et que Shabbat, il va bientôt rentrer. Et qu'il n'a pas branché la plata, enfin, il s'est pas occupé de mettre les plats comme il faut. C'est peut-être pas une plata, mais il y avait une façon de faire les choses aussi à l'époque. On va pas rentrer dans les détails. Et ma femme, elle a toujours pas allumé les bougies. Donc il dit, si quelqu'un a perdu la tête ici, c'est pas moi, parce que mettre les tefilines pendant Shabbat, le problème, si on a déjà les tefilines sur soi, c'est juste de sortir avec. Donc il y a de l'autre côté des interdits de la Torah qui sont pas faits. Et ils sont mon fils, il est en train de me dire que je suis fou parce que enfin bref, il doit s'occuper de moi, etc. Amar lahen. Ok, Amar lahem lama batem. Donc après, on est un peu plus bas. Quand ils ont vu les Chachamim qu'il était lucide, pouvait parler, etc. On est la ligne numéro 10. Il leur a dit pourquoi vous êtes venus? Amrou lo lilmod Torah banu. Il dit on est venu étudier la Torah. Amar lahem vadarshav lama lo batem. Il leur dit si c'est le cas, pourquoi est-ce que jusqu'à présent vous n'êtes pas venus? Amrou lo ayu lanu pnai. Il a dit on n'est pas venu parce qu'on n'avait pas le temps. D'accord? Alors c'est intéressant parce que il y avait à l'époque une halakha qui a été dite dans la yeshiva de Rabbi Eliezer. Il n'a pas accepté cette halakha. Et du coup il a été mis de côté. Une sorte de chérem qui a été mis sur lui, qui ne pouvait plus rentrer à la synagogue, etc., à la maison d'études. Et ses amis, quand ils l'ont dit,
et on est venu étudier, il leur a dit pourquoi vous n'êtes pas venus. Alors eux, ils auraient dû répondre, on n'est pas venu parce qu'on n'a pas le droit de venir te voir. Et ils ont évité, ils ont dit on n'avait pas le temps. Alors, Amrou, il leur a dit, Rabbi Eliezer, il leur a dit, Tamea ani imyamutu mitatatzman. Il a dit, je ne sais pas si, parce que vous dites que vous venez pour étudier la Torah, et quand je vous demande pourquoi vous n'êtes pas venu, vous dites, j'avais pas le temps. Alors si tu n'as pas le temps, hein, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas le temps pour étudier la Torah, il va mourir. Comme ça, il leur a dit Rabbi Eliezer, t'es un peu dur. Amar le Rabbi Akiva Shelimaou. Rabbi Akiva, tout de suite, il a sauté sur l'occasion, il a demandé qu'est-ce qui va se passer avec moi. Amar le Rabbi Eliezer, il lui a dit, Shelcha Kashem Mishelain. Il leur a dit, toi, tu vas avoir une mort qui est bien plus dure que tous les autres. Vous connaissez l'histoire de la mort de Rabbi Akiva, qui est terrible, qu'on lit à Yom Kippour. Natal Shtezroot Avenir Libo. Il a pris ses deux mains, il a mis sur son cœur. Ve'amar, il a dit, Oilachem Shtezroot Aishen Kishne Sifre Torah Sheniglalim. Il a dit, mes deux mains, c'est comme des Sifre Torah. Tu sais, quand tu fermes un Sefer Torah, hein, il y a deux parties. Il a dit mes deux mains, il a mis ses mains comme ça. Il a dit c'est comme un Sefer Torah quand tu le roules. Arbe Torah lamati, arbe Torah limati. J'ai appris beaucoup de Torah et j'ai enseigné beaucoup de Torah. Arbe Torah lamati velochi sarti merabotai. Il dit j'ai appris beaucoup de Torah et je n'ai rien manqué. Afilu kekel Hashem amelakek minayam. Il a dit j'ai appris beaucoup et j'ai pas reçu autant que ce que je voulais. Et il dit j'ai enseigné et mes élèves, ils ont apparemment pas appris autant que ce que j'aurais voulu. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on a compris par rapport à la Gemara, pour parler un peu de l'idée de la sorcellerie, on a vu plusieurs détails. D'accord. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que il y a plusieurs idées dans différentes sources concernant la sorcellerie. Savoir que par exemple le Rambam, il n'en parle pas du tout. Le Rambam, il n'y croyait pas. D'accord. Le Rambam, il disait que il n'en parle pas dans son livre du tout. Même si dans la Gemara, on peut trouver beaucoup de sources comme on vient de voir maintenant. Le Rambam, il en parlait pas. Le rabbi de Kotz qui dit que le fait que le Rambam il dise qu'il n'y en ait pas et que dans la Gemara c'est écrit qu'il y en a, il disait parce qu'au début il y en avait, mais comme le Rambam il n'en a pas parlé, ça veut dire qu'il a été possèque qu'il n'y en a pas. Le Rambam il a tranché qu'il n'y en a pas et du coup il n'y en a plus. En fait, avant il y en avait, le Rambam il a fait en sorte qu'il n'y en ait plus. Et comme ce qu'on a dit au début, en réalité, il y a toujours une balance entre le bien et le mal. À partir du moment où il y a beaucoup de bien, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de mal. Et comme aujourd'hui on n'a plus le Beth Amikdash, etc., donc on n'a plus ce côté de force, non, de lumière, on n'a plus les anges, etc., on ne voit plus toutes ces choses-là. À l'époque, les gens étaient capables de voir, il y avait des prophètes, etc. Aujourd'hui, on n'a plus ça, donc forcément, il n'y a plus de l'autre côté aussi. Concrètement, on parlait aussi un peu des magiciens. Et il y a une chose qu'on n'a pas parlé, c'est le golem. Ouais. Le golem aussi, c'est une certaine forme de magie. Et alors, il y a une question à savoir, est-ce que quelqu'un qui a été créé avec un nom de Dieu, parce que le golem c'était de la terre avec un papier que le Maharal de Prague, qui a, entre parenthèses, les gens ils connaissent, quand on dit le Maharal de Prague, ils disent oui, c'est celui qui a fait le golem. Il a écrit aussi énormément de livres, c'était un très grand maître. Il y a une question à savoir, est-ce qu'un un homme qui a été créé avec un nom, etc., est-ce qu'il peut compter dans un minyan? C'est juste pour vous dire un peu l'idée. On dit que le Yabet, Rabbi Yaakov Emdin, qui était un Mekoubal, on dit que son grand-père, qui s'appelait Rabbi Yaouba Al-Shem, lui aussi il avait fait un homme avec un certain nom, etc. Et il a eu peur qu'il détruise le monde, donc il a voulu l'éteindre. Je ne sais pas exactement comment on peut s'exprimer sur ça. Et quand il a voulu le faire, cet homme-là, il l'a blessé. En tout cas, ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est que c'est pas des choses qui nous changent quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus à faire avec tout ça. Mais
Néanmoins, c'est des choses qui existent d'après la Torah, ce pas des choses qui n'existent pas. Mais aujourd'hui, on subit moins de toutes ces choses.